Ensuite, nous avons les commentaires, une réplique en fait d'utilisateur numéro 1 qui répondait à Anonyme. Commençons déjà par la troisième réplique d'Anonyme. Que veux-tu? Les temps sont rudes et le gouvernement s'apprête à ponctionner largement nos comptes bancaires dès la prochaine crise financière. J'espère que tous ceux qui m'écoutent, que vous, mes abonnés, que vous êtes bien conscients justement de ce dont parle Anonyme, c'est-à-dire des petites manigances de l'élite, des banquiers, des plans qu'ils mettront sur pied justement pour ponctionner les comptes bancaires des masses. Vous avez bien intérêt à planifier, à vous mettre à l'abri d'une certaine façon. Après, je ne suis pas financier, je ne suis pas un économiste, mais en attendant, je crois que beaucoup de ces choses-là relèvent du domaine public, du capital de savoir à disposition de l'homme moyen. Il chèque en général, outre des provisions qu'il est préférable d'avoir toujours à la maison. Je crois que si vous avez une quelconque fortune, il ne serait pas mal de transformer, de convertir ce que vous avez en banque en métaux précieux. Donc ensuite, je continue le commentaire d'Anonyme. La frustration sexuelle s'applique aux hommes mariés au moins autant qu'aux célibataires. C'est tellement vrai. Ben, là, je crois que Anonyme est modeste en réalité. Il est carrément modeste. Parce que c'est nécessaire, c'est important de toujours laisser, disons, une marge de manœuvre. Sinon qu'en fait, cette frustration sexuelle, elle est bien plus grave chez les hommes mariés, pour différentes raisons. D'abord, parce que dès qu'elle a obtenu ce qu'elle désirait, c'est-à-dire un certain confort, après, ce désir baisse, elle ne fait rien pour contrecarrer justement cette baisse du désir. En réalité, vous êtes déjà comme un acquis. Vous êtes littéralement comme un acquis. À côté de ça, elle découvre bien certaines de vos faiblesses. Et il est clair qu'après, de temps à autre, vous faites des trucs qui ne lui plaisent, qui la mettent, entre guillemets, hors d'elle. Des choses qui, bien entendu, ne sont pas toujours injustes ou bien bref, des choses qui n'obtempèrent pas, qui ne s'alignent pas avec son désir à elle. Et ces choses-là créent en elle une certaine frustration. Une frustration qui, justement, n'est pas toujours légitime, mais qui peut être le bon prétexte pour perdre de l'intérêt à votre égard. Ben, ça, c'est sans parler de l'hypergamie et de différentes autres choses. Bref, la frustration sexuelle s'applique aux hommes mariés au moins autant qu'aux célibataires. Il faut même y ajouter plein d'autres emmerdes dont les célibataires sont épargnés. Absolument, absolument vrai. Pas d'enfants, pas de meufs, pas de responsabilité. C'est plutôt cool si tu y réfléchis, même si c'est clairement un mode de vie égoïste. Égoïste, aujourd'hui, je ne sais plus jusqu'à quel point on peut vraiment parler d'égoïsme à l'égard des hommes qui choisissent ce parcours de vie. Sincèrement, c'est-à-dire à considérer même un individu qui se contenterait de ne vivre que pour soi. De ne vivre que pour soi, d'éviter justement de s'encombrer de cette façon-là. Aujourd'hui, vu l'égocentrisme des gynophores, vu ce qu'elles sont devenues, c'est à se demander s'il est judicieux de parler encore d'égoïsme. Et puis à côté de cela, il faut aussi considérer ces personnes qui choisissent certes de vivre seules, de ne pas faire d'enfants, de ne pas prendre sur elles ses responsabilités, mais qui par contre œuvrent très activement pour aider les démunis, les misérables. Donc on ne saurait vraiment parler d'un égoïsme à l'égard de ces personnes-là, mais alors pas du tout. Donc, bref, il est vrai qu'une meuf attend que tu fasses des efforts pour elle et qu'elle ne se reconnaît aucune obligation en contrepartie car elle se considère comme un pur cadeau à l'homme à qui elle se donne. Eh oui, et c'est terrible. Cela, on le leur
consentait, on l'acceptait encore mieux à un temps, ou bien pour le peu de femmes à qui ça s'applique aujourd'hui, à une époque où justement elles se donnaient la peine d'aller en mariage ayant conservé leur virginité, c'est-à-dire étant pures, n'ayant pas encore été, quand leur sol n'avait pas encore été labouré par d'autres personnes. Mais aujourd'hui, pratiquement, elle se présente à un homme avec un doctorat en anatomie du piquet, mais seulement elles veulent carrément encore être considérées comme des pucelles. Elles veulent avoir tous les honneurs des pucelles. Et là, justement, ça me fait penser à un aphorisme sur lequel je comptais faire une vidéo, c'est-à-dire vous avez carrément ces gynophores d'aujourd'hui qui voudraient avoir, disons, toutes les prérogatives des prostituées entre guillemets. Et là, ce n'est pas pour dire que je ne suis pas en train de stigmatiser les prostituées. Bon, on en parlera une autre fois. Quand je parle de prérogatives, c'est-à-dire la possibilité de se faire, d'avoir des contacts avec un grand nombre de partenaires et avoir aussi justement les ressources de ces partenaires, mais seulement en même temps. Donc elles veulent les prérogatives des prostituées, mais elles veulent en même temps les honneurs des vierges. Et c'est terrible, c'est simplement, c'est ahurissant, c'est vraiment ahurissant, c'est hallucinant. C'est-à-dire elles se comportent vraiment comme des prostituées, mais seulement elles ne veulent pas se comporter comme les vierges, mais elles veulent les honneurs qui ne sont dus qu'aux vierges. Et c'est simplement hallucinant. Donc, elles attendent que les hommes fassent tout pour elles. Elles passent le temps à proclamer haut et fort, et bientôt ce sera même le 8 mars, bientôt demain en fait, elles passent le temps à dire qu'elles veulent une égalité, mais seulement les hommes doivent faire tout pour elles. Pour elles, vu qu'elles sont des déesses dans leurs esprits, et vu que beaucoup de mangina les encouragent dans cette direction, elles se disent que si elles consentent déjà à se donner à vous, vous devez vous estimer heureux et justement vous prosterner à ses pieds. Oh que non, mes chers amis, oh que non. Mais alors non, non et non. Donc par conséquent, que tu fasses au nom des efforts pour elle, n'oublie pas qu'elle restera toujours une PUTE, imbécile, grégaire et hypocrite, et qu'elle n'en vaut pas et qu'elle n'en vaut donc pas le coup. C'est malheureusement vrai. C'est douloureux, c'est vrai. Mais pour les hommes pour les mangina qui se bercent encore d'illusions en se disant non, il doit y avoir des exceptions et patati et patata, eh bien vous vous trompez. Le plus tôt vous reconnaîtrez, vous apprendrez justement à voir cette réalité, et mieux vous trouverez, mieux vous réussirez à vous remettre. Ce sera douloureux. Et malheureusement, beaucoup d'hommes n'auront jamais la force et le courage de reconnaître cela, la réalité. Beaucoup d'hommes préféreront se bercer d'illusions. Ils en souffriront davantage. Bon, mais après, le libre arbitre. Et même quand bien même vous rencontrez des femmes qui semblent être des exceptions, des gynophores, ou bien celles qui le sont vraiment, il doit en avoir combien par continent? 10, 20, plus ou moins. Quand bien même vous en rencontrerez de ces exceptions, là, en fait, ce sera simplement, ça ne voudra pas dire qu'elles sont vraiment des exceptions en ceci, en elles ne se retrouvent pas ces traits de caractère. Non, ça voudra dire tout simplement qu'en elles se retrouvent d'autres traits de caractère qui sont plus puissants, de loin plus puissants, qu'elles ont développés grâce à un père peut-être attentif, et justement qui, d'une certaine façon, oblitère ou efface ou bien aveugle, font comme un voile, sur ces traits de caractère purement, disons, gynophoriques. Les traits de caractère plus puissants dont je parle sont principalement liés à la quête spirituelle, qui fait qu'un individu conscient de certaines lois spirituelles telles que le karma, ou bien conscient du fait qu'après il faudra un jour répondre de ses actes, de ses actions, décide justement de s'améliorer comme personne. Il doit y en avoir des gynophores du genre qui réussissent justement à dépasser, aller au-delà de leur nature pour donner la priorité à leur quête spirituelle, à leur désir d'amélioration. Bon, après, elles sont tellement peu nombreuses qu'il serait bien insensé, il serait bien fou d'orienter
ses choix, ses décisions en fonction de ces exceptions-là. Donc, avant ça, nous avions le commentaire de Anonyme, de l'utilisateur numéro 1 qui s'adressait à Anonyme. Anonyme, tu es conscient que ta vision est très personnelle. J'évoquais la pluralité des voix parmi ceux qui s'affilient à MGTOW, avec comme pilier commun accomplissement personnel et ne pas mettre une femme au centre de sa vie. Mais ta vision est étonnante car tout peut nuire si on ne se fixe que là-dessus. Quelle différence entre l'esclave de son boulot, d'une passion, d'une femme, de l'argent? Toute chose mérite une place bien déterminée. Toute chose mérite une place bien déterminée. Bon, tout, c'est un peu trop englobant. C'est presque comme si le mal dans ses expressions les plus atroces aurait sa place. Je ne crois pas que ce soit le cas. J'imagine le MGTOW qui ne mange pas de viande, sans gluten, ne regarde pas le foot, n'a pas de réseaux sociaux, se confine à cause de Covid-19, ne prend pas la voiture, ne bronze pas au soleil. J'exagère ici. Ah, justement, tu exagères, utilisateur numéro 1. Mais il y a plus de sens dans ce chemin de vie. Passer sa vie dans la frustration sexuelle, ne pas se marier, ne pas avoir d'enfants, dont ne rien transmettre aux générations futures, ne pas sortir de fric pour une femme et sa famille, pour le garder pour soi seul et être enterré avec, pourquoi pas. Au passage, aucune femme bien ne vient spontanément à un homme sans qu'il ne déploie de moyens, d'énergie, d'engagement. Mais là, je crois que j'ai de la peine à cerner quelle est la position d'utilisateur numéro 1. Mais quoi qu'il en soit, ne pas avoir d'enfant ne signifie pas ne rien transmettre aux générations futures. J'espère que tu es conscient de ça, utilisateur numéro 1. C'est bien, ce n'est pas très sensé de croire qu'on ne peut transmettre quelque chose aux générations futures qu'en ayant des enfants. Mais bien au contraire. En fait, beaucoup de ceux qui justement ont transmis beaucoup de choses aux générations futures, c'est des personnes qui justement ne se sont pas, très souvent c'est des personnes qui n'ont pas eu d'enfants, très souvent même. Mais très souvent, ce n'est pas pour dire que lorsqu'on a des enfants, on ne peut rien transmettre aux générations futures. Ce n'est pas pour dire ça. Mais seulement on est d'une certaine façon limité, d'un point de vue physique même. Par contre, ça ne veut pas non plus dire qu'une personne qui n'a pas eu d'enfant ne pourra rien transmettre, mais au contraire, lorsque vous savez bien diriger justement tout ce temps dont vous disposez, lorsque vous travaillez à cette tendance à l'amélioration personnelle, après vous transmettez beaucoup. Il suffit de prendre le cas de Nikola Tesla, par exemple, qui n'a pas eu de femme, qui n'a pas eu d'enfant. Mais seulement, beaucoup des technologies qu'on utilise aujourd'hui sont basées justement sur les travaux de Nikola Tesla. Je sais que c'est l'un de ces chercheurs, l'un de ces génies que la science officielle a tout fait pour mettre dans l'ombre, mais en fait, beaucoup de ce que nous avons aujourd'hui, transmission électrique, même ces ordinateurs que nous utilisons se basent sur des travaux de Nikola Tesla. Il a transmis beaucoup aux générations et il continuera de le faire carrément encore pour d'autres, en fait pendant encore beaucoup, mais alors beaucoup de temps. Donc j'ignore si c'était ça ta position, mais en attendant, il faut savoir que pour transmettre aux générations futures, il ne faut pas nécessairement avoir des enfants, pas nécessairement. Donc ensuite, nous avons, au passage, aucune femme ne vient spontanément à un homme sans qu'il ne déploie moyen d'énergie et d'engagement. Ben oui, c'est vrai. Alors là, nous avons le commentaire d'Anonyme. Draguer et tirer son coup, ça prend du temps, de l'énergie, de l'argent. Et plus grave, ça peut même te conduire, dans l'enthousiasme du moment, à tomber sincèrement amoureux et à prêter à la meuf des qualités totalement illusoires. Ce qui est très dangereux pour un mec. Oui, justement, lorsqu'on est amoureux, il y a toutes ces hormones dans le cerveau. En fait, quand on est amoureux, les anciens le savaient parfaitement. Lorsqu'on est amoureux, justement, du fait de ces hormones qui inondent le cerveau, on voit tellement de qualités dans cette personne, quoi. Et si vous associez à cela
le fait qu'elles croient vraiment être des déesses, le fait qu'elles mettent tout en œuvre en termes d'artifice corporel pour créer l'illusion justement de divinité, il est clair qu'après on finit par attribuer à cette personne des qualités qui en réalité très rarement s'y trouvent vraiment, très rarement. Et donc il y a de quoi faire vraiment attention. Et c'est des qualités illusoires, totalement illusoires, comme le dit Anonyme. Accessoirement, dès lors qu'on considère que toute femme est, chacune à son degré personnel, une pike, j'ignore comment lire cet acronyme d'Anonyme, une PIGH, vous pouvez lire la version étendue de cet acronyme, on a bien du mal à trouver du plaisir dans la drague à la petite semaine. Mais oui, on a vraiment du mal. En ceci que lorsque vous imaginez bien que cette personne qui est devant vous, qui est si flattée de se faire draguer, en réalité, demain, sera capable de vous briser comme une branche séchée qu'on piétine, sera capable d'accepter, par exemple, de faire l'objet de drague, de flirt d'autres hommes, quand bien même elle vous aura juré loyauté, lorsque vous pensez que cette personne sera capable de vous regarder dans les yeux, de vous mentir et de n'éprouver aucune gêne par rapport à cela, mais après, il n'y a plus vraiment de... il est difficile, on a du mal à trouver du plaisir dans ce rituel-là. Par le passé, c'était certainement quelque chose de bien, de cool. Parce qu'en face de vous, très souvent, vous aviez, disons, une pucelle vraiment innocente qui avait des maniérismes qui rappelaient drôlement les enfants. Non pas des maniérismes qui n'étaient pas fins, mais qui étaient véritables. Elles étaient modestes. Par contre, aujourd'hui, ces maniérismes-là sont carrément fins. Vous avez des femmes aujourd'hui qui se comportent comme des hommes, elles ne s'en rendent même pas compte. Elles veulent s'affirmer. En fait, c'est des gynophores qui ont été masculinisés. Et tenez-vous tranquille, c'est presque des androgynes en fait, des gynogynes. Et c'est terrible, des androgynes, pardon. Et justement, après, il n'y a plus vraiment, on a du mal à y trouver du plaisir. Le point de vue maintenant est que les mecs se concentrent sur leur vie, leur boulot, leurs passions personnelles éventuelles, et qu'ensuite les femmes leur viendront par surcroît, comme spontanément. Perso, je me casse simplement pas la tête avec les meufs. Et tu fais bien, Anonyme, tu fais vraiment bien. Et c'est un conseil à donner à n'importe quelle jeune personne que vous rencontrez, n'importe quel jeune homme. C'est se casser la tête. Il est clair qu'après, lorsqu'il s'agit d'un jeune garçon qui n'a pas encore eu le cœur brisé, s'il s'agit de votre fils par exemple, je crois qu'il serait préférable de lui permettre justement de souffrir une telle douleur, mais de façon contrôlée, c'est-à-dire avec vous, toujours à prêter attention, à voir comment il se comporte, s'il y a ce qui se passe dans sa vie, quand bien même il ne vous en parlerait pas. Ces comportements vous permettraient de savoir par exemple s'il est amoureux ou bien s'il vient d'avoir le cœur brisé. Donc vous le lui permettez une fois, après vous le lui dites très clairement, très sincèrement, de la façon la plus simple et de la façon la plus aimante. C'est ce qu'elles sont, c'est précisément ce qu'elles sont. Et donc là je partage complètement l'avis d'Anonyme qui dit que perso c'est se casser la tête. Et c'est se casser la tête. Et puis en fin de compte, pourquoi? Après c'est vain. Après c'est simplement vain. Comme je vous le dis très souvent, le maximum qu'un homme puisse après recevoir d'une gynophore aujourd'hui, c'est justement d'avoir la chance ou bien de trouver une gynophore qui lui offre une progéniture, une gynophore pucelle qui lui offre une progéniture, c'est-à-dire qui lui donne un enfant étant encore vierge. Et là je parle de vraies vierges, je ne parle pas de ces gynophores qui font les fourbes, qui consentent à offrir pratiquement tous leurs orifices en épargnant celui-là particulièrement pour après berner quelques pauvres d'esprit en faisant croire qu'elles sont vraiment vierges. Donc je parle de vraies vierges. Et ça c'est le maximum qu'une gynophore puisse vous donner aujourd'hui, malheureusement. Donc ensuite nous avons
encore Gynophore, qui s'adresse à utilisateur numéro 1. Le concept MGTOW est de vivre sa vie sans se concentrer sur les meufs, ou avec ou sans elles, selon les préférences personnelles. Les coachs en séduction prétendent au contraire enseigner la séduction des meufs, c'est-à-dire contradictoire avec le concept de MGTOW. Ceci étant, je trouve que tu as raison d'évoquer l'observateur, car je pense qu'il est affouré dans le même sac que Michael Philetas. Je crois que là, Anonyme répondait à utilisateur numéro 1 qui lui avait dit « C'est quoi le MGTOW ? C'est quoi le MGTOW ? Il faut une carte d'adhérent et être à jour de ses cotisations. J'ose croire que, que ce sont là des questions rhétoriques. Utilisateur. Michael avait un discours MGTOW typique. Le truc de... Non, là je comprends mieux pourquoi Anonyme te rectifiait. Là tu prouves simplement que peut-être tu devrais encore essayer de regarder des vidéos ou bien de t'informer sur MGTOW. Parce que si tu associes les MGTOW au coach en séduction, là tu te fourres complètement. Ce n'est pas ça. Et là je crois que Anonyme t'a expliqué, a établi la distinction assez clairement. Les MGTOW ne sont pas des coachs en séduction. Mais alors pas du tout. Les coachs en séduction, c'est des menteurs, c'est des ignares, c'est des personnes ou des personnes tout simplement extrêmement cupides, qui n'ont pas de problème à dire des mensonges à des personnes simplement pour avoir leur fric. Donc, donc les MGTOW, au contraire, conseillent justement, font comprendre, expliquent à d'autres hommes, aux jeunes, par exemple, quelle est la nature des gynophores, en les exhortant justement à se focaliser sur eux-mêmes. Et justement, à côté de ça, j'ai toujours tendance à expliquer que se focaliser sur soi devrait être en réalité un travail spirituel, c'est-à-dire avec le regard orienté vers vos idéaux, vers votre créateur, bref, une quête spirituelle. Mais MGTOW n'est absolument pas du coaching en séduction, mais alors pas du tout. Ensuite, nous avons encore Anonyme. Coach en séduction ne signifie pas MGTOW, c'est même plutôt le contraire. Exactement. Par ailleurs, avant de se demander si les femmes sont incapables d'aimer, je pense qu'il est urgent de mettre l'amour à la poubelle des illusions de l'humanité et de redécouvrir ce qu'est l'intelligence humaine. C'est vrai, c'est très vrai, Anonyme, mais seulement je croyais que, que la question de savoir si les gynophores étaient capables ou non d'aimer, en fait, je croyais que cette question avait déjà été résolue. En théorie, elle devrait déjà avoir été résolue. Bon, bref, disons qu'on en fera le sujet d'une vidéo. Et oui, il est vraiment urgent de mettre l'amour à la poubelle, l'amour romantique, et des illusions de l'humanité, de redécouvrir ce qu'est l'intelligence humaine. On en a vraiment besoin. Ça aurait été déjà chose faite si ces gynophores ne s'étaient pas laissés utiliser par le mal, en ceci qu'elles auraient, par exemple, normalement, le féminisme aurait dû leur faire comprendre qu'en réalité, c'est leur intellect qu'elles devraient mettre en valeur, qu'elles devaient développer leur intellect afin d'apporter des contributions justement à l'amélioration des conditions humaines, à l'amélioration de notre compréhension du monde, de la société et j'en passe. Mais malheureusement, je trouve que le féminisme par contre leur enseigne, qu'elle leur dit, plutôt que de leur faire comprendre qu'elles doivent se concentrer sur leur intellect, de le développer, de maximiser justement leurs capacités intellectuelles, le féminisme leur dit, vous êtes des femmes, vous êtes uniques, vous êtes des déesses, les hommes doivent vous adorer. Et tout ça partant sur des principes mensongers. Les hommes vous ont opprimés. Aujourd'hui, vous avez le droit de vous venger. Vous avez même le devoir de vous venger. Et pour vous venger, n'hésitez surtout pas à utiliser les faiblesses des hommes. N'hésitez pas à utiliser votre corps. Et puis en fin de compte, on se trouve à avoir justement des générations entières de jeunes femmes qui, au lieu d'exalter leur intellect, se focalisent simplement sur quelque chose qui par définition est simplement éphémère, c'est-à-dire ce qui après fait d'eux ce que Anonyme a appelé plus bas des PIGH. En fait, ça donne même pig, c'est-à-dire des porcs, carrément, des cochons. Et bref.
bref, des cochons, des cochonnes. Bah, c'est plutôt cool comme coïncidence. Ensuite, nous avons Youssef Triba qui dit tout est une question d'éducation. Donc, à partir d'un certain âge, c'est trop tard. Il est certes vrai, Triba, Youssef, que l'éducation a une place fondamentale justement dans le développement de la personnalité, dans la construction de la personnalité de tout individu. Mais seulement, si tu dis que tout est une question d'éducation, ou bien qu'il est trop tard parfois, c'est un peu comme dire, tu exclus le fait réel qu'en réalité, l'être humain a toujours la possibilité de changer. En réalité, il n'est jamais trop tard. Si on a l'impression que parfois il est trop tard, c'est simplement parce que l'être humain tend justement à une certaine oisiveté. Et il y a la société qui s'amuse justement à ébranler à tout moment ses instincts les plus bas en lui offrant, disons, une culture de masse qui est complètement ancrée dans un hédonisme malsain et destructeur. Et c'est quelque chose de tellement terrible que d'autant plus que les personnes qui parfois se trouvent dans des conditions justement de misère terrible, plutôt que de travailler justement à essayer d'améliorer leurs conditions, se trouvent elles aussi prises au piège. Les personnes riches, par exemple, l'élite, quelque part, elles peuvent, ça c'est évidemment mis à part le côté spirituel, le côté, l'aspect d'un jugement qui arrivera un jour ou l'autre. Les personnes riches, elles ont le loisir justement de se vautrer dans leur perversion, dans leur bas instinct, puisque de toute façon elles possèdent déjà assez de biens, elles possèdent le capital, et elles ont déjà garanti l'avenir de générations de leur descendance. Par contre, lorsque vous voyez des individus qui appartiennent à des catégories sociales, disons, désavantagées, qui s'adonnent aussi à cet hédonisme-là, plutôt que de travailler à l'amélioration de leurs conditions de vie, c'est tragique, c'est écœurant. Et lorsque je parle de catégorie sociale, je pense principalement à ces Africains, justement, dont j'ai fait une vidéo, par exemple, ces gens comme des Sapelots et plusieurs autres Africains, hommes et femmes, tant en Afrique qu'ici en Occident. Vous voyez ces personnes qui passent, si vous faites un tour sur YouTube, par exemple, vous verrez que la plupart de ces Africains, qu'est-ce qu'ils font sur Internet? La plupart, qu'est-ce qu'ils font? Ils produisent de la comédie. Et très souvent même, ou bien mieux encore, rarement vous en trouvez qui produisent de la comédie de qualité. Non, c'est en général de la comédie qui touche carrément le grossier. Et vous avez ces gynophores africaines par contre qui passent le temps à faire des soins capillaires, de ceci, de cela, des choses qui en réalité n'apportent littéralement rien ni à elles ni à leurs enfants. Et c'est bien tragique. Le riche, lui, il peut se permettre d'être superficiel, puisque de toute façon, il a déjà une position. Le pauvre, lui, ne devrait pas se permettre d'être superficiel, parce qu'il doit travailler à améliorer sa condition. Donc, en fait, pour revenir aux commentaires de Youssef, tout n'est pas une question d'éducation. À n'importe quel âge, vous avez la possibilité, et aujourd'hui, vous avez toutes les connaissances nécessaires pour pouvoir changer le cours de votre vie, pour vous améliorer. On ne peut pas dire qu'il soit trop tard. Malheureusement, beaucoup de personnes n'arrivent jamais à prendre le contrôle, à changer le cours de leur existence, à réorienter, parce qu'elles passent le temps justement à se vautrer dans cet hédonisme. Elles écoutent elles n'aiment pas la vérité, disons ça comme ça. Quelqu'un disait plus bas que l'être humain devrait aussi se regarder dans le miroir. Vous voyez, certains individus passent le temps à écouter des coachs en séduction. Ces coachs en séduction, il y en a beaucoup, il y en a vraiment beaucoup qui leur disent pour être l'homme de sa vie, sans jamais toucher justement ces éléments clés qui sont fondamentaux. Et bref, beaucoup, et je touche beaucoup de ces éléments clés. Pardonnez si je me trouve à faire de la publicité de mon ouvrage, de temps aussi je ponctue justement mes réflexions de la mention de cet ouvrage, mais en fait c'est parce que beaucoup des arguments que je tiens ici sont développés dans cet ouvrage. Et bref, les fondements de la métaphysique de l'union sexuelle. Vous avez intérêt à le lire.
Ensuite, nous avons donc, justement, parlant de ce livre, Plus de vie pour le juste, qu'il a lu, qui dit « Bonjour, Dr Rando, votre livre est édifiant, il y a tellement de subtilité à comprendre. Merci, Plus de vie pour le juste. » Je suis bien content de lire ce commentaire. Ensuite, nous avons merci Dr Rando, de rien. Merci Doc, prions Dieu. Prions Dieu, en fait, c'est, comment on dit, ce n'est pas complet. Il est certes vrai, prions le Créateur, recherchons-le, mais mieux encore, efforçons-nous en bonne foi, en bonne volonté, avec beaucoup de diligence, à suivre justement ces exhortations. C'est ce que je dirais. Ensuite, nous avons Abu Hossein qui dit, répondant à NJD2302, merci, heureusement que tu es là. Je parlais d'écouter ces podcasts de la prolifique heure après le drame. Ça permet de comprendre sa souffrance parfois, quand on ressent qu'il peut vriller. Alors que quand on écoutait au moment présent, on ne pouvait pas comprendre qu'il était en train de partir en vrille totalement. Il y a plein de menaces codées dans ces podcasts, et ce depuis des mois, voire des années. En fait, là, je crois qu'Abu Hossein se référait à Philetas. C'est un drame, justement. C'est là le danger, justement, c'est le danger qu'il y a à comprendre la nature des gynophores sans se donner la peine de faire un travail spirituel. On part vraiment en vrille. Vous pourriez pas vraiment partir en vrille. C'est tellement fort, c'est tellement douloureux, c'est tellement puissant. Surtout lorsque vous voyez un homme qui, ressentant toutes ces douleurs, se trouve confronté à une gynophore qui, justement, elle, s'en fiche complètement. Mais alors, complètement. En fait, c'est ce que vivent beaucoup de ces hommes qui, après, se donnent la mort, se suicident. Or, vous ne devez pas faire ça. Vous ne devez être violent ni à l'égard d'une autre personne, ni à l'égard de vous-même. Quand vous avez découvert la nature des gynophores. Et c'est pour cette raison, mes chers amis, que même si vous n'avez pas la possibilité de parler, si vous êtes trop pudique, comme disait quelqu'un, ou bien si vous avez la faiblesse, si vous n'avez pas le courage d'en parler à vos jeunes garçons, offrez-leur une copie des fondements de la métaphysique de l'union sexuelle. Ça les aidera beaucoup, tant vos fils que vos filles. Parce que justement, le 5e chapitre des fondements de la métaphysique de l'union sexuelle porte sur l'importance de la sacralité de la virginité féminine. Vous vous rappelez cette chère vidéo que j'avais produite il y a environ 1 ou 2 ans. Justement, j'ai repris l'une de cette vidéo-là que j'ai approfondie. C'est le 5e chapitre, la sacralité de la virginité féminine. Donc en fait, les fondements de la métaphysique de l'union sexuelle, c'est quelque chose, c'est un ouvrage qui sera utile, pas seulement à vos garçons, mais à vos filles aussi. Ensuite, on a NJ qui répond à Brossan. Il n'a pas fait de podcast après le drame, il les a programmés en avance. Alors, il y a beaucoup de MGTOW qui me font flipper, car il faut être un minimum équilibré pour assimiler certaines réalités. Oui, c'est vrai. Son cas est vraiment pathétique, surtout quand on écoute ses podcasts après le drame. On voit le décalage entre le discours et la réalité de sa vie. Ces vidéos, c'était une sorte de thérapie, on dirait. Il dénonçait des choses sur les autres qu'il vivait lui-même. Mais qu'il ne s'était pas donné le temps de surmonter. En fait, il est parfaitement possible d'avoir vécu des choses qu'après vous dénoncez, mais vous ne pouvez pas vous lancer à dénoncer justement sans avoir encore surmonté ces choses-là. Je crois que là, il n'avait pas vraiment surmonté tout ce qu'il avait pu vivre. Et puis, mais à côté de ça, ce n'est pas tout. À côté de ça, il faut reconnaître aussi qu'il y a un profond égocentrisme dans son geste. Ou bien encore quelque chose. Et c'est là une chose que j'observe beaucoup chez ces Africains, dans cette catégorie sociale, c'est-à-dire chez les personnes de couleur. Elles n'ont pas assez d'amour pour leurs enfants. Je sais que c'est quelque chose de très lourd, mais j'aurai l'occasion de développer dans d'autres vidéos. Ces personnes-là, beaucoup d'entre elles, en particulier les gynophores, n'ont pas assez d'amour pour leurs enfants. Dites-vous bien que cet homme, s'il avait assez d'amour pour son fils, il aurait pensé, ne serait qu'un seul instant, qu'arrive-t-il à mon fils si jamais je commets une telle action et que je me fasse arrêter? Que se passe-t-il? Que pensera mon fils de moi? Sera-t-il traumatisé ou non?
Il ne s'est pas posé ces questions-là. Un égocentrisme terrible. Un manque d'amour à l'égard de sa progéniture. Absolument. Ensuite, nous avons utilisateur numéro 1. Le pire, c'est qu'il avait pris la pilule rouge et connaissait les femmes. Bon, connaissait les femmes, bon, peut-être, oui, peut-être qu'il les connaissait, mais bon, il n'avait pas encore eu le temps de digérer justement, de surmonter le stage de la Red Pill Rage. Michael Feletas, ça a vraiment pété un câble. La barbarie de son acte n'a d'égal que sa stupidité. Ceci dit, c'est vraiment réducteur que d'imaginer que le seul motif de sa rage meurtrière soit le fait qu'il ait été éconduit. En fait, ce n'est pas, ça se sait que ce n'était pas le fait qu'il ait été éconduit. Peut-être que je ne me suis pas exprimé avec assez de précision dans la vidéo, mais le principal motif de sa rage n'était pas le fait qu'il ait été éconduit. Il avait été, apparemment, il y a assez longtemps qu'il l'avait été. Le principal motif de sa rage, c'était de remarquer, de constater qu'en fait, son ex s'était déjà remise avec quelqu'un. Donc, en fait, elle continuait sa vie. Parce que quelque part, le monsieur, il se disait, et comme je le disais déjà dans la première partie de ce Metacom, le monsieur se disait certainement, vu qu'elle aime bien les personnes de couleur, vu ce que je lui ai donné en termes de jouissance, d'orgasme, bien sûr qu'elle reviendra. Et beaucoup d'entre forts, après des séparations, gardent toujours l'espoir. Ils se disent non, elle va revenir, parce qu'ils ne savent pas qu'elles sont capables justement de faire table rase, de faire contrairement aux androphores. Elle fait table rase, dans le sens que vous n'existez plus. Vous n'êtes plus rien dans sa vie. Rien, mais alors rien. Et ce, d'autant plus que vous n'êtes pas son Serioshka. C'est-à-dire le premier homme qu'elle a connu. L'homme qui l'a défloré. Donc, il n'a pas pu supporter. Dans une autre vidéo, je continue. Dans une autre vidéo, ça parlait de violence symbolique des femmes. Oui, des paroles, des attitudes, des réactions d'une violence inouïe qu'on ne peut présenter à la police comme preuve de la volonté de tuer un homme dans son âme. J'ignore pourquoi, utilisateur numéro 1, j'ignore pourquoi tu dis ça. On a presque l'impression que tu es en train de dire que du fait de cette violence symbolique, ça, quelque part, pas que ça justifie, mais ça devrait pouvoir nous permettre d'avoir de l'indulgence, comme tu te suggérais plus bas, de l'indulgence à l'égard de Feletas. Non, non et non. Ou mieux encore, Nein, kein Sein. Nein, kein Sein. Ce n'est pas parce qu'elles font cela, ce n'est pas parce qu'elles sont des bourreaux qui justement administrent une violence symbolique à l'égard des hommes que vous avez le droit, par exemple, d'être à votre tour violent de cette façon-là. C'est-à-dire violent en exerçant une violence physique, ou même pire encore, de lui prendre la vie. Absolument non. Mais alors non, non et non. Non. À la limite, vous pourriez simplement exercer la même violence symbolique. Sauf qu'après, les hommes, justement, étant des êtres de logique qui tendent à suivre avoir une certaine linéarité, ont beaucoup de la peine à en faire de même. Et lorsqu'ils tombent amoureux, c'est encore plus grave. Et donc le mieux en réalité, c'est tout simplement soit de prendre la voie de Macta, ou tout simplement de sublimer à travers une quête spirituelle, the meaning of life. Donc au détour de ces vidéos, on trouve quelques éléments de cette haine grandissante. Même la belle-sœur, elle semblait hostile, et c'était une gynophore vampire par excellence avec son mec. Il a aussi parlé de la fille de sa copine qu'il ne portait pas dans son cœur. Les femmes sont fortes pour faire péter un câble à un homme. Vrai. Absolument vrai. Mais ça ne donne pas. La force d'un homme, justement, sied dans sa capacité à ne pas péter un câble. On a le droit de péter un câble lorsqu'on se trouve dans une situation d'agression, lorsque vous êtes agressé. Là, ce n'est plus vraiment péter un câble. Toute cette puissance, le travail que vous faites, vous avez le droit
vous avez la légitimité justement de faire usage de la force physique lorsque vous vous trouvez par exemple en danger. Mais seulement pour autant qu'elle puisse vous faire péter un câble, vous n'avez pas le droit de vous en prendre à elle. À la limite, vous vous éloignez, vous vous mettez à l'abri, c'est tout. Vous vous mettez à l'abri, mes chers amis, vous vous mettez à l'abri. Parfois, je me demande comment en arriver à, à la décision de compromettre sa vie de cette façon, en allant en prison, lorsque vous pensez que vous avez un enfant, lorsque vous pensez qu'à côté de celle-là, qui en réalité n'avait même pas une valeur d'attraction si haute que ça, à côté de cette femme-là, il y en aura encore tellement de gynophores que vous aurez la capacité justement pas de courtiser, je ne vais pas dire courtiser, mais je dirais de conquérir, entre guillemets, de conquérir. Il y en a encore tellement. Mais alors tellement, pensez justement au nombre de jouissances auxquelles vous renoncez lorsque vous vous mettez à compromettre votre vie de cette façon, lorsque vous êtes tenté de le faire. Une fois qu'elle aura, heurté le mur, s'il n'avait pas fait une telle bêtise, s'il s'était concentré justement sur lui-même, en essayant de gagner davantage de fric, une fois qu'elle aurait heurté le mur, et en fait elle y était déjà presque, lui, il serait encore là, sa valeur d'attraction, sa valeur de marché serait encore, à son pic. À son pic. En réalité, l'âge n'a pas vraiment une incidence considérable sur la valeur d'attraction d'un homme qui a su justement accumuler des ressources. Bien sûr, lorsque vous avez du fric, à n'importe quel âge, vous pouvez vous taper n'importe quel gynophore. Elle ne vous aimera certainement pas. Non pas parce que vous êtes vieux, parce qu'elle en est incapable. De toute façon, même jeune, elle ne vous aimait pas. Mais au moins, vous avez encore la possibilité d'avoir accès à son corps. Une gynophore, par contre, lorsqu'elle a un certain âge, elle pourra avoir tout le fric qu'elle veut. Elle ne pourra pas se taper de jeunes mecs avec la même facilité qu'un vieillard du même âge se taperait de jeunes demoiselles, de jeunes et belles demoiselles. Bref, continuons. Les femmes sont fortes pour faire péter un câble à un homme, mais les hommes dignes ne se rabaissent pas à commettre des actes de violence irraisonnés. Merci. Vrai. Cette femme était une Astarté, qui a soumis un adorateur. Michael appelait sa compagne ma muse. Pathétique. Vraiment pathétique. Vraiment pathétique. Vraiment, mais alors vraiment pathétique. Pardon. Et c'est terrible lorsque vous voyez ces hommes qui disent alors bébé, ma chère, ma chérie, ma muse. Mais non. Mais comment une gynophore peut-elle être la muse inspiratrice d'un homme? Et bon, quelque part, ces chers illuministes, c'est avec la promotion de l'amour romantique. Non. Elles ne sont la muse de personne. À la limite, elles pourraient être comme un facteur intervenant justement qui vous motive dans le sens que vous êtes conscient du fait que plus de ressources vous aurez et plus vous en aurez. C'est de cette façon. Mais là, ce n'est pas vraiment une muse. La considérer comme une muse, c'est presque comme la mettre sur... Pas presque, c'est la mettre sur un piédestal. Vos muses, c'est simplement le Créateur et ces anges, justement, ces esprits qui sont permanemment autour de vous, les bons esprits, pour vous aider, votre ange gardien. Voilà les esprits, voilà vos muses, les personnes, les entités qui parfois vous donnent de bonnes idées, qui vous encouragent, qui vous soutiennent dans des moments difficiles. Certainement pas une gynophore. Dans les moments difficiles, en général, les gynophores, vous savez ce qu'elles font. Elles se barrent, elles se cassent. Bref, continuons. Le problème à accepter le statut de divinité, c'est qu'on ne peut pas avoir les épaules pour assumer cela. Bref. En réalité, les gynophores n'ont même pas la volonté d'assumer cela. Elles n'ont même pas la volonté d'assumer. Elles veulent tout simplement the high, c'est-à-dire le plaisir qu'il y a justement à être adulé. Mais après, assumer justement la responsabilité, ça ne les intéresse, mais alors pas du tout. Michael a estimé que si son Astarté l'a rejeté, alors personne d'autre ne l'adorera. Le fou.
Oui, il était vraiment fou. Et ça finit dans la rubrique Faits divers dans le Parisien, malheureusement. Ensuite, nous avons le commentaire de Osvaldo. C'est étonnant que la presse n'a pas dit un mot de ce fait. À mon avis, les journalistes sont paniqués de parler cela. Paniqués, je ne crois pas, vu qu'en général, ils aiment bien les infos à scandale. Mais je dois reconnaître que quelque part, moi aussi j'ai eu cette impression ça n'a pas fait beaucoup de tapage, surtout lorsque vous considérez qu'en réalité, nous sommes dans la semaine de la fête de la femme. Il est certes vrai qu'il y a beaucoup d'articles, comme le dit Abou Hussein, mais bon, il faut reconnaître que ça n'a pas fait beaucoup, on n'a pas beaucoup parlé de cet événement. Mais je suppose que ça doit être le coronavirus qui est au centre de l'attention, j'imagine, ce n'est qu'une hypothèse. Abou Hussein de répondre: il y a eu plein d'articles, ce crime est un crime parmi tant d'autres. On n'ouvre pas le 20h avec un mec lambda qui zigouillait sa gonzesse. Le même jour que Michael a charcuté sa muse, il y a eu des viols, des trucs de pédophilie, des infanticides, du coronavirus, du gilet jaune, des conflits. Oui, je crois que c'est surtout du coronavirus. Mais il faut quand même reconnaître qu'en général, les féministes, elles, attendent très volontiers ce type d'infos, justement, pour recommencer leur tapage, pour leur propagande en réalité. Ensuite, nous avons Salim Daik. C'est l'entité qui habite son âme qui se sent visée. J'ignore à quoi tu te réfères. Lien de la nouvelle de la nouvelle chaîne. Elle n'est pas si nouvelle que ça. Alors, Ibrahima, comme je vous l'ai dit dans cette vidéo, il va falloir il faut que tu m'écrives par mail. Je t'enverrai le lien directement par mail. Ensuite, Gomez. Où puis-je me procurer votre livre, docteur? En fait, j'ai mis le lien dans l'entête du site Gomez. Bon, mais disons qu'après, en réponse à ton commentaire, je t'envoie le lien. Ensuite, nous avons Matin noir et français. Analyse complexe mais compréhensible. Je rajouterai l'aspect fantasme de la relation entre hommes venus des Antilles ou d'Afrique et une fille blanche de la campagne de Limoges. Je rajouterai l'aspect fantasme. L'aspect fantasme. Je crois que tu devrais approfondir, Matin noir et français. Tu devrais approfondir ce que tu dis. L'aspect fantasme, comme tu dis, c'est quelque peu léger comme argument. Ensuite, nous avons Kif Tesfalem, les femmes blanches négrophiles. Disons que sur ce terme, il faudra qu'on préfère quelque chose d'autre, parce que le potentiel, disons, péjoratif est beaucoup trop intense. On pourra dire par exemple morophile ou mélanophile. Bref, on aura l'occasion de trouver un terme un peu plus neutre, disons ça comme ça. Donc les femmes blanches qui aiment les hommes noirs ne sont pas capables d'aimer les hommes noirs. Ça, je crois que je l'ai démontré dans une certaine vidéo dans laquelle je disais qu'il était mathématiquement impossible. Même si après, il y a quelqu'un qui a affirmé, qui a commenté que je devais être raciste de dire cela. Bon, mais ce sera un autre thème pour une autre vidéo. Tout comme les hommes blancs d'ailleurs, oui, car leur rapport au monde est à la fois superficiel et narcissique. Vrai, ce type de femme n'aime pas, mais s'aime dans le reflet de l'être qu'elle prétend aimer, et cela peu importe sa couleur de peau. Là par contre, non. C'est vrai que ces personnes n'aiment pas, mais je doute fort que ce soit parce qu'elles s'aiment dans le reflet de l'être qu'elles prétendent aimer. Non, pas vraiment. Pas vraiment. Parce qu'en fait, l'être qu'elles prétendent aimer leur apporte quelque chose qu'elles désirent. Tout simplement, que ce soit de l'assurance, mais en général, le confort. C'est tout simplement. En réalité, elles s'aiment déjà toutes seules, assez bien, et de façon très intense, pour ne pas avoir besoin d'ajouter à cela leur reflet qui pourrait être projeté chez l'être qu'elles disent aimer. Pour ce qui est de ton postulat sur l'impossibilité des femmes blanches à aimer les hommes noirs, je crois que là, ton parcours t'empêche d'avoir une vision claire et détaillée de la situation. Dit autrement, je crois que seuls les Noirs ayant grandi en Europe sont à même d'avoir une vision éclairée sur cette question. En tant que Noir ayant grandi en Europe, j'invalide totalement ton postulat qui semble en tout point être l'envers de la réalité. L'homme noir ayant grandi en Europe
est à bien des égards un fantasme pour bon nombre de petites Françaises en manque de stimulation. Ce qui est cependant à préciser, c'est qu'il y aura une distinction cinglante qui sera faite chez la femme blanche entre l'homme noir ayant grandi en France et l'homme noir ayant grandi en Afrique, qui sera péjorativement étiqueté de blédard. Dans ce second cas uniquement, je te l'accorde. L'attachement amoureux d'une femme blanche est délicat, pour ne pas dire impossible. Il s'agit là essentiellement d'une affinité culturelle qui crée une passerelle de connexion sentimentale interethnique. Il est cependant à noter qu'au sein même de la France, les environnements sociaux distincts créeront des impossibilités d'union, c'est-à-dire qu'il sera plus facile, mais pas impossible pour une fille de la France profonde de sortir avec un noir qu'il ne le sera pour une blanche ayant grandi en Île-de-France ou dans un environnement à forte diversité ethnique. C'est le rapport de force dans l'environnement immédiat d'une femme qui détermine sa capacité à s'amouracher avec un phénotype plutôt qu'un autre, mais là on part dans autre chose. Bien à toi. Kiftes Falem. Je crois que ça là, c'est le deuxième commentaire de Kiftes Falem qui m'impressionne particulièrement. M'impressionner pas par ce qu'il a de juste, mais par cette comment dire, cette capacité à dire de façon très presque géniale même en réalité, et très complexe et compliquée, des choses qui en fin de compte non seulement ne sont pas vraies, mais qui à côté sont quelque part ne sont pas des arguments en tant que tels. J'ignore si tu as eu l'occasion de regarder la vidéo que j'avais postée concernant justement l'impossibilité des gynophores blanches à aimer les androphores noirs, mais je crois que j'y présentais des arguments littéralement mathématiques. Donc en réalité tu as fait tout ce discours, mais malheureusement je ne vois pas, en réalité tu as même commencé ce discours en disant que tu invalidais carrément quoi. Carrément. Sauf que tu invalides, il ne suffit pas d'invalider en le disant. Après tout, j'ose croire que Kif, tu n'es tout de même pas le créateur dont la parole peut se transformer en réalité. Donc le fait d'invalider de prime abord, d'entrée de jeu, devait être suivi justement d'arguments, d'arguments concrets qui nous aurait permis de comprendre comment et en quoi une gynophore blanche pourrait être capable d'aimer un androphore noir. Là, tu nous fais comprendre que des environnements différents qui font qu'il y a le fantasme et tout. Mais oui, les fantasmes, tous les hommes les ont, toutes les femmes. Même les femmes les plus racistes qui détestent, disons, des hommes noirs ont des fantasmes. Plus grave encore, mieux même encore, elles coucheraient même avec des hommes de couleur, quoique étant racistes. Tu dis là qu'en fait il y a un passage, voyons voir, environnement et d'une affinité culturelle, sentimentale, la France, des environnements, c'est le corps, l'attachement amoureux. Il s'agit là essentiellement des affinité culturelles qui créent passerelles de connexion sentimentale interethnique. Des passerelles, mais pourquoi tant d'illusions? Une passerelle de connexion, dis-toi bien que cette passerelle de connexion peut venir tout simplement, soit de l'androphore qui lui est capable d'amour, premièrement, ou alors cette passerelle de connexion peut être créée par la gynophore, elle qui veut simplement satisfaire un fantasme, ce qui ne signifie pas, ce sentiment n'est pas nécessairement de l'amour. En général, ce n'est même jamais de l'amour. Kif Tesfalem, j'espère que tu sais qu'en réalité, l'amour n'est pas le seul type de sentiment. Il existe toute une variété, tout un spectre de sentiments. Il en existe vraiment beaucoup. Il est cependant à noter qu'au sein même de la France, des environnements sociaux distincts créant des impossibilités d'union, c'est-à-dire qu'il serait plus difficile de la France. Et puis, lorsque tu parles d'union, pour une fille de France profonde, de sortir avec un noir, Kif Tesfalem, avec justement ce discours docte, tu ne vas tout de même pas me dire que tu n'arrives pas à comprendre qu'il est fondamental de dissocier le fait de sortir avec quelqu'un, ou bien même le fait de s'unir à quelqu'un, de se marier avec quelqu'un,
et le fait d'aimer cette personne. Il est parfaitement possible de sortir avec une personne sans l'aimer. Il est parfaitement possible d'épouser quelqu'un, de s'unir à quelqu'un sans toutefois l'aimer. Et c'est précisément ce qui se passe, Kif Tesfalem, lorsque tu vois une gynophore blanche qui, justement, s'unit, se met en couple avec un androphore. C'est du fantasme, c'est certains affects. Il y a certains sentiments qui sont impliqués et qui naissent parfois après, mais ce n'est certainement pas de l'amour. Ce n'est certainement pas de l'amour. Et je crois que je produirai vraiment une vidéo sur ton commentaire et voyons voir si peut-être ça te fera entendre raison. Et puis justement, une fois de plus, si tu dis des choses, ne te contente pas d'utiliser une terminologie docte, une terminologie qui tend justement à suggérer, à donner l'impression que tu es en train de présenter des arguments. Et puis après, lorsqu'on les cherche, on ne les trouve pas. On ne les trouve vraiment pas. Et c'est bien dommage. C'est bien dommage parce qu'après, s'il y avait ces arguments, je t'assure que ce serait vraiment magnifique. Bref, je reviendrai sur ce commentaire. Ensuite, nous avons Gomez. Docteur, please, peux-tu aborder le cas d'Harry? Je le ferai, Gomez, je le ferai dès que ce sera possible. Pour l'heure, il y a quelques vidéos, environ 5 ou 6 vidéos que j'ai déjà enregistrées et sur lesquelles je devrais travailler. Bon, mais voyons si je réussis à mettre le cas de Harry et Meghan, en priorité. Ensuite, nous avons McDowell, qui vient tout juste de commenter, il y a 34 minutes. J'arrive pas à y croire. Je le connaissais à travers ses vidéos, plutôt sympathique comme gars. Ben voilà, c'est dur de subir une rupture. C'est dur de subir une rupture, pardon. Je suis dedans, mais un coach en séduction, alias pick-up artist qui tue son ex, c'est dingue. Le mec a tué, c'est un incel. Il subit la domination de la chatte. Un mec qui te dit comment manipuler une femme. Waouh, ouais. Il y a vraiment de quoi dire waouh. Il y a vraiment de quoi dire waouh. Il se présente là, ben voyez les gars, les femmes, ça fonctionne comme ça, mais après je suis pas capable de... On comprend, il est certes vrai que nous sommes des humains, il y a ces faiblesses là, mais en réalité il est vraiment préférable, d'une certaine façon d'éduquer, ou bien de se présenter comme éducateur dans un certain domaine, seulement lorsqu'on a déjà acquis beaucoup de compétences, lorsqu'on a déjà surmonté certains problèmes majeurs relatifs à ce domaine pour lequel on se présente comme un expert. Autrement dit, je ne saurais vous parler par exemple de comment surmonter, on va dire quoi, une douleur amoureuse si je ne me suis jamais donné la peine justement, non seulement de surmonter parfaitement tout et pour tout cette douleur amoureuse. Je ne me donnerai pas la peine de vous dire comment essayer de développer ou bien de travailler sur votre quête spirituelle, comment essayer de maîtriser votre ego, d'éviter la surconsommation, comment lutter contre l'oisiveté, si je me suis jamais donné la peine justement de vaincre en moi-même, vu que justement il y a beaucoup de traits humains que nous partageons, si je ne me suis jamais donné la peine justement de défaire, de lutter, de soumettre la tendance de mon être, de mon ego par exemple à l'oisiveté. Ce ne sont que des exemples, mais ça devrait permettre de comprendre plus ou moins le cas de ce Philétas qui lui est d'une certaine façon allé en besogne un peu trop vite. Il n'avait pas encore surmonté sa douleur. Et une fois de plus, mes chers amis, vu que c'était le dernier commentaire, Matao sans un éclairage spirituel ne vous apportera pas vraiment beaucoup. Ne vous apportera vraiment pas beaucoup. Matao sans un éclairage spirituel ne vous apportera que très peu. Ou bien, au pire des cas, vous amènera précisément dans la direction désirée par l'élite. Et si vous voulez, si vous désirez apporter justement un éclairage spirituel réel à votre adhésion à Matao, je vous conseille, une fois de plus,
de lire Les fondements de la métaphysique de l'union sexuelle. Sur ce, je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite une excellente journée.